j'espère que vous allez bien. Je viens ce soir pour mon défi live 365. On est donc au 74e. Et j'ai envie de vous parler ce soir d'une question. À quoi ça sert? Et puis derrière, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Je suis fatiguée ce soir. Je suis fatiguée et ça n'a pas forcément à voir avec le congrès de l'écologie relationnelle, ça n'a pas forcément à voir avec le fait que demain, c'est le live d'ouverture, que dans 24 heures, ça fera déjà 37 minutes qu'on sera sur ce live d'ouverture. Je suis hyper enthousiaste, excitée, en joie d'ouvrir. Voilà, et puis une petite appréhension quand même, mais surtout une impatience en fait de me retrouver demain. Mais je suis fatiguée ce soir parce que je reviens. Je vais encore vous parler d'un sujet qui m'agace. Je reviens de la réunion de rentrée au collège, du collège de mon fils. Oh my god. Oh my god, je comprends tellement pourquoi j'ai quitté l'éducation nationale. C'est un... Enfin, alors vraiment, non, je vais déjà mettre quelques précautions. Au départ de ce live, je vais mettre quelques précautions. Si vous êtes enseignant, ne prenez pas forcément ce que je vais dire pour vous. En tout cas, si vous le prenez pour vous, ben, ça vous regarde. Ne prenez pas forcément ce que je vais dire pour vous. Et je ne mets pas tous les enseignants dans le même bateau. Je ne les mets pas tous dans le même sac. J'ai enseigné pendant 16 ans. J'ai été directrice d'école pendant 9 ans. Voilà, j'entendais beaucoup quand j'étais enseignante, j'entendais beaucoup, dont mes voisins par exemple, qui critiquaient les enseignants et qui me disaient mais toi t'es pas comme eux. Alors, vous voyez le truc où on critique et puis on dit mais toi t'es pas comme eux, bon des fois, bon. Mais honnêtement, j'ai entendu beaucoup de critiques du monde enseignant et moi-même, je défendais le monde enseignant. Et je le défendais et en même temps, je comprenais des fois les critiques et je comprenais les attaques contre certains collègues parce que je les voyais aussi exercer. Alors, ne voyez pas là chez moi du jugement dans le sens où je me sens supérieure aux autres, où je me dis que j'étais meilleure enseignante que les autres. C'est pas du tout ça, je crois que vraiment là, on va essayer de rester très objectif et pas être dans une critique voilà, d'opinion ou même de pédagogie, parce que moi j'ai toujours dit, alors moi j'ai beaucoup enseigné en pédagogie d'inspiration Montessori, mais j'ai toujours dit, si tu fais de la pédagogie Montessori mais que tu n'es pas aligné avec ce que tu proposes, si ça ne résonne pas en toi, ça ne collera pas. Si tu fais une pédagogie traditionnelle et que tu es aligné avec ça, et que tu es bienveillant et que c'est comme ça que tu te sens bien, ça fonctionnera. Plus ou moins, mais ça va être aligné avec qui on est. Mais c'est pareil dans l'entrepreneuriat en fait. C'est-à-dire qu'on discutait ce matin dans la dernière séance du training avec Cécile Tardy et il y avait des personnes qui lui posaient des questions sur des façons de faire. Puis il y avait Katia aussi de la Motte, qui était, je crois que c'est de la Motte, son nom de famille, qui était là. Et en fait, elles répondaient toutes les deux. C'est toujours pareil, les gens qui vous disent c'est comme ça qu'il faut fonctionner, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ce truc qu'il faut faire, c'est ça qui marche. Mais oui, ça peut marcher, mais pas avec tout le monde. Donc c'est comme tout en fait, la manière qu'on a de faire de l'entrepreneuriat de la même façon que la manière qu'on a d'enseigner, si c'est pas aligné avec qui on est que ça résonne en nous, est-ce que ça nous met en joie, ça ne marchera pas. Donc si on vous dit il faut absolument faire de la publicité Facebook, moi par exemple j'en fais pas. Je suis pas alignée avec ce truc. Je dis pas que j'en ferai jamais. Aujourd'hui j'en fais pas. Donc je vais pas aller en faire pour dépenser de l'argent pour finalement si c'est pas aligné avec moi. Voilà. C'est un exemple, mais ça pourrait être d'autres exemples. Moi j'aime faire des sommets en ligne, mais je vois aussi beaucoup de gens faire des sommets en ligne d'une manière qui moi ne me convient pas. Et des personnes que je ne pourrais pas accompagner parce que l'objectif derrière, le saut en ligne par exemple, n'est pas aligné avec qui je suis ou les valeurs que j'ai. Donc, ce que je vais vous partager ce soir, c'est pas une critique bête et méchante et puis complètement subjective de ce que j'ai assisté, de ce que j'ai vu ce soir dans le monde enseignant.
C'est vraiment basé sur des paroles, sur des valeurs. Et je pense que là, pour le coup, on n'a pas les mêmes valeurs et ça commence sérieusement à me gonfler. Voilà, je le dis clairement. Voilà, on s'était dit qu'au lycée, on chercherait un lycée avec une pédagogie qui nous convient à nous pour notre fille. Je pense que ça va se faire beaucoup plus rapidement. Et c'est possible que voilà, qu'il y ait des changements qui arrivent assez rapidement. C'est à quoi j'ai assisté ce soir. Je suis revenue, je dis à mon fils, je lui dis, tu es béni sur je ne sais pas combien de générations en fait, de supporter certains profs, parce que bien sûr, les enfants, hein, des fois ils rentrent et ils disent, ah le prof, un tel, il est comme ceci, il est comme cela, et puis bon, moi j'essaie à chaque fois de temporiser, de dire, oui bon écoute Maë, prends un peu sur toi, écoute, fais, bon Maë il n'a pas de problème, il a pas de problème scolaire, il travaille très bien, donc c'est pas le souci en fait. Mais quand il me racontait, qu'il me faisait la caricature de certains profs, je dis, bon, peut-être qu'il exagère un peu. Ben non, en fait, non, non, non. Et là, ce soir, vraiment, je vais vous partager une phrase. J'en avais déjà assisté à certaines l'année dernière, mais là... Bon, pour vous dire qu'au bout d'un moment, là, la réunion, c'était 17h30, 19h. Moi, à 19h, je me suis levée, je suis partie. Je n'étais pas la seule, d'ailleurs, à partir, parce que ça faisait 20 minutes, plus de 20 minutes, qu'un prof me prenait la tête à... Il était dans son délire, quoi. Dans son délire. Je suis sortie, j'ai appelé mon conjoint, je lui ai dit, mais c'est un asile de fou, en fait. C'est un asile de fou. Et quand j'avais quitté l'éducation nationale une première fois, je suis partie en disponibilité et que j'ai dû reprendre, enfin, j'ai fait le choix de revenir parce que j'avais besoin financièrement de reprendre et qu'au départ, je ne voulais pas y aller. J'avais dit à mon conjoint, mais jamais je retournerai dans cet asile de fou. Non, mais là, c'est confirmé, c'est vraiment un asile de fou, quoi. Comment on peut confier des enfants à des gens comme ça? Enfin, à un moment donné, c'est scandaleux, quoi. Le type, à un moment donné, il dit, bon, c'est un prof de maths. Salut les profs de maths, j'en connais qui sont très bien. Je connais plein de profs adorables. C'est pour ça que vraiment, j'ai plein d'amis profs qui sont merveilleux en tant qu'humains et qui sont merveilleux en tant qu'enseignants. Donc, vraiment, je remets une précaution. Je ne suis pas en train de dire que tous les enseignants sont comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y en a trop qui sont comme ça. Et là, le prof, il raconte qu'à un moment donné, il y a un élève qui lui a demandé « Mais ça sert à quoi les maths ?» Mais oui, mais moi, je me pose la question. Ça sert à quoi les maths? Alors, comme je disais à mon fils, moi, quand j'étais au collège, j'étais matheuse. J'étais tellement bonne en maths qu'au brevet, sur l'épreuve de maths, j'ai eu 42 sur 40. Je le sais parce que mon prof de maths me l'a dit, il m'a dit, Piti, t'as eu 42 sur 40, parce qu'il y avait des points de bonus et que moi, j'avais raflé toute la mise. J'adorais les maths. J'adorais ça et c'est ce que je disais à mon fils. J'avais pas besoin de savoir à quoi ça servait, je trouvais ça drôle en fait. Donc là, il y a des gens qui vont se dire, c'est bon, on l'a perdu là. Je trouvais ça drôle, ça m'amusait de résoudre des énigmes, de résoudre des équations. Voilà, je trouvais ça drôle. Donc, moi, je faisais des maths comme on pourrait faire du sudoku, qu'on pourrait faire des mots croisés, ou jouer au Scrabble, ou résoudre des énigmes, des casse-têtes. Moi, j'aimais ça, les maths. J'avais pas besoin de savoir à quoi ça servait. Mais je peux comprendre que des enfants, comme mon fils, aient besoin de savoir à quoi ça sert. Et donc, ce prof racontait qu'il y a eu un élève qui... Alors, en plus, honnêtement, je vous dis, j'ai pris des notes. Je vais vous dire exactement la phrase parce que je voudrais pas... je veux rendre à César quand même. Ah voilà, c'est ça. Il y a un élève qui lui a demandé un jour, alors je ne sais pas si c'est dans la classe de mon fils, qui lui a dit, ça sert à quoi les maths? Et le prof, il lui a répondu, et toi, tu sers à quoi? Quoi? Non mais vous imaginez? Et là, alors il nous a prévenu avant, il dit oui, il dit, je lui ai répondu, c'était un peu violent, je lui ai répondu, et toi tu sers à quoi? Il dit bon après, on s'est expliqué pendant un quart d'heure, non mais ça va, on laisse des gens comme ça libres, c'est pas possible, on peut pas laisser des gens comme ça qui parlent comme ça aux enfants, qui parlent comme ça à nos enfants. Mais moi je peux vous dire, il y a un prof qui dit ça à mon fils, mais c'est à moi qu'il va avoir affaire, et moi je vais lui dire à quoi je sers. C'est hallucinant. Je dis, c'est hallucinant, quoi. Donc, entre l'autre prof qui met dans le cahier que, voilà, les sanctions, ça sera à son bon vouloir en fonction du problème. Non, mais c'est quoi l'idée, là? Les sanctions, ça sera à son bon vouloir. Bah non, tu fais une liste de problèmes, en face une liste de sanctions, et puis tu appliques la sanction qui correspond au problème. C'est pas à la tête du client, surtout que la prof, elle nous dit qu'elle est soupolée. Que ça monte et puis que ça peut redescendre vite. Donc en fonction de où elle est
voilà, auteur de sa soupolation, j'ai inventé un nouveau mot, j'allais dire le gosse, mais je dis pas le gosse parce qu'il y a des Québécois qui me regardent, et gosse en québécois ça veut dire testicule, donc on va éviter de dire ça. Et j'ai dit, c'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi ce truc? Donc, nous, en tout cas, le 4 octobre, on a rendez-vous avec la directrice d'un autre collège qui est... Oui, c'est ça. Béatrice, non, mais je vous dis, j'hallucine. Oh, coucou. T'es revenante. My Mia. Non, mais je vous dis, non, mais moi j'hallucine, quoi. J'hallucine, je me dis, mais c'est pas possible. Là, je vous dis avec mon conjoint, je dis à Pascal, je dis, mais si t'avais été dans la salle. Ah oui, bah t'es choquée, mais moi aussi. Je vous promets, quand j'ai entendu ça, j'étais là. Il a bien dit ce que je viens d'entendre là. Le type, mais ça faisait 20 minutes qu'il me prenait la tête, quoi. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Je prenais des notes sur mon téléphone de ce qu'ils étaient en train de dire, et je dis, il va s'arrêter, quoi. Il va s'arrêter. Ça fait 20 minutes qu'il nous prend la tête, là. Et là, il y a la prof principale qui revient dans la salle, parce qu'il défilait. Puis il continue son truc. Alors il nous parle. Ah oui, il nous parle que lui, il utilise Pronote. On peut communiquer avec lui sur Pronote, il a des collègues qui veulent pas utiliser Pronote, qui préfèrent qu'on les appelle au téléphone. Et là, il nous dit, non mais le téléphone, c'est fait pour prendre des nouvelles, ou pour s'inviter à boire un coup, ou pour vendre des choses. Je sais pas sur quelle planète il vit, le type, quoi. Alors oui, Pronote, c'est très bien pour communiquer avec les profs, mais... Non, mais je vous promets, j'ai halluciné. Et quand mon fils m'avait fait le sketch, quand il a eu ce prof la première fois, et qu'il faisait le sketch et qu'il nous racontait avec son copain Oscar qu'ils étaient là, ils disaient oh, mais il est dépressif, le pauvre. Et son copain qui disait à tous les coups, sa femme l'a quitté. Non, pardon, je suis désolée parce que vraiment, je pense que cette personne, je pense que ce pauvre prof, oui, je pense qu'il est dépressif. Mais j'ai dit, non, mais les gars, là, mais faut vous échapper de l'asile, quoi. Restez pas, n'y restez pas. Vous avez vu ce que ça vous, enfin, je suis désolée, là. Je craque nerveusement. Je crois que je craque nerveusement parce que ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qu'on se dit avec mon conjoint que il faut qu'on sorte, il faut qu'on sorte notre fils de cet asile. Et en plus, c'est dommage parce que le collège est tout neuf, ils viennent de le refaire. Il a vécu les travaux l'année dernière. Il a un collège tout neuf avec des profs qui sont starbés. Oh, putain, j'espère qu'ils vont pas tomber sur mon live. Heureusement, je suis pas très connue là-bas. Ce mec, c'est comme le monde de guerre, mais c'est plutôt selon lui. Non, mais c'est ça, c'est hallucinant. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est possible que dans l'année, il y ait vraiment des changements pour nous, mais alors des gros changements. Possible qu'on reste pas là où on est, parce que ça me désole en fait, ça me désole. Et quand je suis rentrée, voilà, mon fils il me dit alors, t'en penses quoi? Ah, je lui dis c'est pas possible, je lui dis c'est pas possible. Non mais comment ils font les pauvres enfants à 12 ans à supporter? Alors, heureusement, il y en avait qui étaient sympas. La prof d'art plastique, génial. Bon, c'est dommage, il l'a qu'1 heure par semaine. La prof d'espagnol, génial aussi. C'est annoncé dans les astres, le changement de premier. Oui, voilà, c'est annoncé dans les astres. Merci Béatrice. Donc nous, on a rendez-vous. Alors Béatrice, peut-être tu vas te souvenir d'elle. Si tu te rappelles de Noël Peléton, qui est directrice d'une école, collège et lycée à Saintes, en Charente-Maritime, qui est intervenue dans le congrès d'écologie relationnelle, mais première édition. Nous avons rendez-vous avec elle mardi 4 octobre pour parler et visiter son collège. On sait juste qu'il est à Saintes, en Charente-Maritime, et que peut-être ça sera notre prochaine destination. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, nous, il y a trop de signes là, qui nous envoient que là, c'est bon, barrez-vous d'ici. Il y a trop de fous, en fait. Il y a trop de fous. Et c'était dingue parce que j'ai eu une conversation aussi par Pronote l'autre jour avec la prof de maths, de français de mon fils.
qui leur donnait un devoir du mercredi pour le mercredi, mais elle avait dit que ça serait fait en cours. Et puis Maï me dit, mais je comprends pas, elle nous donne à faire alors qu'elle a dit qu'on le ferait en cours. Donc je lui dis, bah, t'as peut-être pas bien compris, on va envoyer un message à la prof. Et puis elle me répond, et puis, bah, bon. Puis de fil en aiguille, en fait, elle prend mal le truc. Elle me dit, oui, j'aimerais que le week-end soit réservé aux demandes urgentes. Bah, je lui ai répondu, je lui ai dit, mais comme cette demande n'était pas urgente, vous pouviez attendre lundi pour me répondre. Elle l'a pas très bien pris. Bah oui, des fois, c'est comme ça. Bon, elle dit, non, ma mémoire est quitte. Je te souhaite du succès. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que la question du sens, la question, au fait, rappelle-nous pourquoi tu as quitté l'éducation nationale. Bah parce que j'ai quitté l'asile de fous. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bah, j'ai quitté l'éducation nationale parce qu'en fait, le problème c'est que j'ai l'impression que quand on est suffisamment sain d'esprit, en fait, ils font tout pour qu'on se barre. Voilà, mais il faut juste garder. Ils font tout pour qu'on se barre. Moi, je pense que j'étais trop... j'étais trop en lien avec mes élèves, j'étais trop en lien avec les parents d'élèves, j'étais trop à vouloir bien faire, du coup, ça collait pas. Tu vois, je faisais tâche dans le système. Et le problème, mais j'en parlais avec une amie l'autre jour, une très bonne amie à moi qui habite au bout de ma rue, qui est une copine de fac, on s'est retrouvés ici 10 ans après, et elle est prof de SVT, sciences de la vie et de la Terre, en lycée. Et puis l'autre jour, ben justement, je lui parlais du prof de maths de mon fils. Et attends, qu'est-ce qu'elle me disait? Ah oui, elle me disait, non mais de toute façon, les profs de maths, ils sont tous fous. Et je dis, oh bah non quand même, ah Bibi, non, m'a dit, parce que les autres, ils se sont barrés, en fait, ils sont pas restés. Ils sont pas restés, à mieux vaut être trop que rien du tout. Ouais, c'est ça. Et ce qu'on disait avec ma copine prof, je sais plus, j'ai perdu le fil. Oui, c'est que, en fait, il y en a plein qui font un super boulot, mais qui font un super job. Mais on leur met tellement des bâtons dans les roues, mais tellement, qu'à un moment donné, ils finissent par partir. Parce que c'est plus possible, parce que le système part en cacahuète, pour rester poli. Et de toute façon, alors c'est ma conviction et vous n'êtes pas obligé de la partager, mais quand je vois ce qui se passe dans tous les services publics, que ce soit les services hospitaliers, que ce soit les services d'urgence, les pompiers, que ce soit voilà, les services publics des enseignants, pour moi, on est en train de tout détruire pour privatiser tout ça. Pour privatiser tout ça, et comme ça, après, on peut plus facilement privatiser quand le système public dysfonctionne. Et je dis toujours, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc on fait tout pour que ça dysfonctionne. Et le problème, c'est qu'on crée des conditions tellement exécrables à tous ces personnels, et c'est pour ça que j'ai une certaine compassion. Alors, pas quand les mecs, ils disent ce genre de trucs quand même à des élèves, mais j'ai beaucoup de sympathie pour les enseignants qui vivent, je le sais, puisque je l'ai vécu pendant 16 ans, mais à un moment donné, je dis, hé les gars, réveillez-vous et sauvez-vous, quoi. Sauvez-vous, parce que si vous devez, soit vous êtes suffisamment équilibré, vous êtes capable de subir la pression, moi, au bout d'un moment, je ne pouvais plus la subir, et vous faites en sorte de vous travailler sur vous pour être bien dans votre profession, pour être bien dans qui vous êtes, pour ne pas faire subir aux élèves vos problèmes. Mais si vous vous rendez compte que vous devenez aigri, que vous devenez méchant, malveillant avec les élèves, s'il vous plaît, arrêtez, barrez-vous, quoi. Faites autre chose. Mais ça, il faut avoir suffisamment de courage pour se dire que là, on est en train de maltraiter des élèves et que ça, c'est pas normal. Et ça, moi, je suis intransigeante là-dessus, quoi. Vraiment, ça, c'est pas possible, quoi. Tu dis les gens qui comprennent cette folie du monde se barrent, c'est vrai dans toutes les administrations. Yes, je bosse pour diverses administrations et je vois bien les clients en coaching qui pètent un câble. Ouais. Ce que nous dit Béatrice. Oui, moi je connais que la fonction publique, donc c'est vrai que je parle en général de la fonction publique, mais je suis d'accord que dans les boîtes, dans le privé, c'est pareil. Le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, voilà, les gens pètent les plombs, mais quand on a un humain en face, et quand en l'occurrence c'est des enfants, moi, ce que je disais tout à l'heure à Pascal, je dis, il faut qu'on sorte, Maë, de cet environnement-là. C'est hors de question qu'ils subissent... ce fond. Alors lui, ça va, il travaille bien à l'école. Oui, c'est pire dans le public, tu dis, Béatrice. Ben, moi, je connais pas le privé. Enfin,
donc je ne peux pas en parler. Mais en tout cas, dans le public, c'est quand même sacrément, sacrément difficile. Mais là, quand on est dans le système d'éducation, d'instruction, moi, je refuse que mon fils y subisse ça. Je refuse. Et je vais vous dire, c'est quand même... Il y a une sorte de déchirement, mais je vais vraiment vous partager quelque chose qui vraiment prend de plus en plus son sens dans ma tête et aussi dans la tête de Pascal. C'est que moi, quand j'ai choisi l'enseignement, j'ai choisi l'enseignement public. Parce que j'étais vraiment très attachée au service public. Parce que le service public est censé offrir à tous la même qualité d'enseignement. Est censé offrir à tous la même qualité d'enseignement, quels que soient les revenus, quel que soit le milieu. On est censé rééquilibrer, et en fait c'est faux. Bon, tu dis Béatrice, dans le privé c'est moins délirant car il y a un objectif business, efficience et retour sur investissement. Oui, mais le problème c'est que quand ils veulent mettre un retour sur investissement dans l'éducation nationale, je crois qu'ils se trompent juste de quel est le retour sur investissement. Je sais pas trop ce qu'ils veulent, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc moi je suis très attachée, j'étais très attachée au service public en me disant ça contribue à ma valeur de contribution, d'égalité, d'équité, le fait d'offrir la même chose à tout le monde, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit son niveau, et qu'il ait accès à la même qualité d'enseignement sur tout le territoire national, quel que soit le département, quel que soit tout ça. Et donc, j'ai toujours été contre, mais pas contre pour que ça n'existe pas, mais contre pour moi et pour nos propres enfants, de les scolariser dans le privé. Parce que déjà pour moi, public ou privé, c'est pas ça vraiment le problème en fait. Parce qu'il peut y avoir du privé avec exactement la même pédagogie que dans le public, avec exactement les mêmes problèmes, juste qu'on paye. Et là, dans ce cas-là, voilà. Tu dis, mais c'est pas qu'ils... Mais... Alors attends. Mais c'est pas ce qu'ils veulent dans les grandes instances pour la fonction publique. Ils veulent scratcher le système pour justifier qu'il faut aller vers le privé. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On dit que son chien a la rage et comme ça, on tue. Donc là, on est en train de faire en sorte de tout casser, de casser les services publics. Effectivement, ils ne font rien pour l'améliorer. Au contraire, on met des conditions, on met un salaire de merde pour les enseignants parce que c'est scandaleux. Moi, au bout de 16 ans, je touchais 2000 € net. Avec un bac plus 5, c'est pas possible. Je veux dire, à un moment donné, j'ai commencé à 1003. Maintenant, les nouveaux, ils nous disent qu'ils vont faire commencer tous les enseignants à 2000. Mais moi, au bout de 16 ans d'ancienneté, j'étais à 2000. C'est quoi le truc, là? Donc, ils peuvent les faire commencer à 2000. Hein. Moi, je vais vous dire, là où on s'est fait avoir, c'est que quand moi j'ai commencé avec un bac plus 3. J'ai commencé à 1300 € net. Puis après, ils ont passé le concours à bac plus 5. Et là, ils ont dit, ben, on va vous faire démarrer à 1005. Donc, on va vous revaloriser. Vous allez démarrer à 1005. Ce qu'ils ont juste oublié de dire, c'est que moi, quand j'ai commencé avec un bac plus 3, j'avais un bac plus 4, mais peu importe. J'ai commencé avec un bac plus 3 à 1300 €. 2 ans après, je gagnais 1500 €. Et ils ont dit, au bac plus 5, on va vous revaloriser, vous allez démarrer à 1500. Bah, c'est juste que les 2 ans avant qu'ils ont passé à faire leurs études, ils n'ont pas été payés. Donc, ils n'ont pas été revalorisés. Ils ont perdu 1300 € fois 24. Faites le calcul. Donc, c'est du foutage de gueule, quoi. Vraiment. Enfin, on veut tout casser et c'est ce qui se passe. Tu dis, c'est ça, et si ça prend 30 ans, tant pis. Et si ça laisse des milliers de gens sur le carreau, tant pis. Oui, exactement. On est vraiment dans une casse des services publics. Et là, moi qui étais très attachée au service public, qui refusait à un moment donné même d'envisager de scolariser notre fils dans le privé, là, honnêtement, je vous dis, on a pris rendez-vous dans un collège privé, mais avec une pédagogie particulière. Donc, c'est pas un privé qui fait de la pédagogie traditionnelle, vraiment pédagogie d'inspiration Montessori, avec, enfin voilà, je vous raconterai hein, quand on aura rencontré Noël. Et là, je disais à Pascal, hier, je ne sais plus si c'était hier ou ce midi, je dis, tu sais, moi qui étais tellement attachée au service public, puis on est tous les deux des fonctionnaires, hein, donc tous les deux très attachés au service public, fonctionnaire, moi fonctionnaire d'État, lui fonctionnaire territorial. Je lui dis, mais on ne va pas sacrifier notre fils pour des valeurs de service public, parce que le service public n'existe plus, en fait. Donc, on ne va pas aller s'entêter pour respecter cette valeur-là qui, en fait, n'est plus respectée
et on va pas aller le sacrifier lui, je dis, il faut qu'on le sorte de cet asile, il faut qu'on le sorte de ce système qui est en train de s'effondrer. Vraiment. C'est un effondrement du système. C'est hallucinant, quoi. Béatrice, tu dis, c'est le phénomène de la grenouille qu'on laisse cuire doucement, personne ne voit le plan. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, si vous connaissez pas voilà, le phénomène de la grenouille, ben oui, c'est que une grenouille, si on la plonge dans l'eau bouillante, en fait, vous ne pouvez pas la tuer parce qu'elle va réagir, elle va sauter de la casserole. Mais si vous la mettez dans de l'eau, température ambiante, et que petit à petit, en fait, vous augmentez la température, elle ne se rend pas compte de cette augmentation de température jusqu'au moment où, en fait, elle est cuite. Et c'est ce qui est en train de se passer. Oui, ça devient élitiste, effondrement volontaire. Et je suis complètement d'accord. Oui, des ex-fonctionnaires. Enfin, Pascal, il est suspendu, mais il est encore fonctionnaire. Donc, mais bon, on ne sait pas encore pour combien de temps. Mais en tout cas, moi, ex. Et oui, c'est ça, ça devient élitiste. Et c'est aussi, et là, moi, ça va chercher mes valeurs de, on offre la même chose à tout le monde et on donne les mêmes chances de réussir à tout le monde. Mais là, je suis en train de réaliser que c'était un gros mensonge. The Truman Show. En fait, il y a un voile, on est juste en train de nous projeter quelque chose devant, on nous fait croire que. Sauf que là, le voile, il est en train de se fendre. Il est en train de se fendre. Et moi, je ne veux pas sombrer avec le système et je veux pas que mon fils, il sombre avec ce système. On veut lui offrir autre chose. Donc, on va se donner les moyens de lui offrir autre chose. Et là, beaucoup de choses se passent en nous, quoi. Se passent en nous avec la suspension de son travail, avec une envie de prendre l'air, de changer. Donc voilà, on vous racontera, je vous raconterai nos décisions. Oui, c'est des capitalistes à fond qui gouvernent le monde. Ben oui. Donc, on est là, nous, peut-être, les indépendants, peut-être ceux qui ont vu qu'il y a un écran, que ce qu'on nous projette n'est pas la réalité, que ce qu'on nous projette n'est qu'une illusion. Et qu'il faut se réveiller, les amis. Réveillez-vous. Alors, je sais très bien que ceux qui voient ce live, vous êtes déjà éveillés, je le sais. Parce que sinon, ce que je partage ne vous intéressera pas. Et c'est comme ça. Bon, ne pas oublier ce soir de faire une petite méditation pour revenir dans notre universel. Yes, je vais faire ça. Mais là, tu vois, ça me faisait du bien de lâcher tout ça. Et merci Béa d'avoir été là, tu sais, c'est mon moment de journaling en fait. C'est mon moment de journaling. Ah, je vois des pouces, je crois que c'est Sophie. Salut Sophie. Et bisous ma belle, je t'embrasse, on se retrouve bien vite. Oui, on se retrouve bien vite parce que demain soir, c'est l'ouverture du congrès de l'écologie relationnelle. Donc, édition Connexion, la 3e édition. Sylvie, de plus en plus difficile de rester là avec des consciences éveillées dans ce monde. Avec les consciences éveillées dans ce monde. Ouais. Bah ouais. Mais ça bouge les amis. Ça bouge. Il faut se serrer les coudes. Il faut se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et cette édition Connexion du Congrès de l'écologie relationnelle, j'en ai des frissons de vous le dire. Je vous assure qu'elle prend tout son sens. Parce que ça va être un moment de communion, un moment tous ensemble où on va élever les fréquences et où on va aller mettre notre focus sur ce qui nous fait du bien. On va aller mettre notre focus sur la réalité qu'on veut projeter et ce qu'on veut vivre. Donc, merci pour ceux qui ont été là ce soir lors de ce live. Merci à ceux qui verront ce live en replay. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous invite vraiment, si vous avez envie, demain 20h, ouverture du congrès de l'écologie relationnelle. Vous trouvez le lien sur mon site internet virginiechastel.fr. C'est gratuit, toute la partie du sommet, 9 jours gratuits. Et après, ceux qui voudront s'envoler avec nous pour un voyage de 9 mois, vous verrez si vous avez envie de prendre le billet pour la suite. Très très belle soirée et puis à demain. Demain, est-ce que je viendrai faire mon live avant ou après l'ouverture? Je ne sais pas, on verra. Yes, vive le congrès, dit Morgane, yes. Oui, toutes ces petites actions combinées deviendront un grand changement. Merci Virginie, dit Sophie qui est de Gironde aussi. Merci pour ton message. Belle soirée à Thibaut aussi et puis belle soirée à tout le monde. Bye bye, à demain.